Alors déjà, il y a un truc qui a pas changé, c'est que moi, pour Dépêche en tout cas, je suis déjà assez seul et confiné pour la fabrication. Parce que je monte et j'écris et je réalise déjà tout ça depuis chez moi tout seul. Après, ce qui pose vraiment problème avec ces histoires de confinement, et au-delà du confinement, c'est la distanciation sociale. Quand on fait des interviews, des reportages, et encore plus pour les gens qui font du documentaire, où l'idée c'est quand même d'installer une certaine proximité avec les gens. Même pour les enregistrer, on est obligé de s'approcher, de créer une proximité. Et c'est ça qui va être compliqué avec ces histoires de confinement et de distanciation sociale, c'est d'approcher les gens. Mais parce que dans le travail que moi je fais à la radio et que font plein de gens, c'est d'essayer d'enregistrer la vie et de se rapprocher des gens. Et quand on nous interdit de le faire, bah, c'est compliqué. Au premier confinement, j'ai eu tout de suite un masque pour rassurer les gens et pour garder cette légitimité à aller m'approcher d'eux avec un micro. Il y a eu tout le protocole de mettre des plastiques sur les micros pour, je crois, surtout pour rassurer les gens. Je suis pas sûr que le virus se transmette, surtout que moi je fais quand même pas mal d'interviews en plein air, se transmette à travers des poils de micro. Donc voilà, il y a eu tout ce truc de protocole un peu chiant à faire ou que j'ai fait pour, enfin, plus pour vraiment rassurer les gens et qu'ils aient pas peur de moi. Effectivement, en tant qu'auditeur et vu que mon travail c'est une revue de presse, c'est d'observer les médias et de les écouter, voire de les critiquer et de les confronter à certaines contradictions, on n'a jamais entendu autant de médecins et d'épidémiologistes à la radio avec des choses complètement contradictoires d'un jour sur l'autre. Enfin, c'est ça qui nous a un petit peu perdu, je crois aussi. C'est-à-dire que euh, par exemple, moi j'écoute beaucoup la matinale de France Inter et sur le premier confinement, on pouvait avoir un médecin, mais même encore aujourd'hui sur les vaccins, c'est-à-dire qu'un jour on a un grand médecin qui nous dit quelque chose, le lendemain on a un autre grand médecin qui nous dit le contraire. Euh, Effectivement, face à des journalistes qui ne sont pas forcément compétents pour délier le vrai ou le faux, mais ça c'est vrai sur la science et sur plein d'autres choses, quoi. Peut-être ça a mis effectivement en exergue que certaines journalistes sont pas compétents pour parler de tous les sujets et qu'ils le font quand même. Et que peut-être ça c'est un problème. Le climat anxiogène dans lequel on est, les médias mainstream ou les médias hard news, en tout cas les journalistes qui pratiquent ce journalisme-là, y ont forcément participé. Alors pas forcément de manière consciente et malveillante, mais en tout cas ça a participé au climat. C'est vrai que moi pendant le premier confinement, bah, j'avoue, il y a plein de moments, je coupais, moi j'écoute la matinale d'Inter le matin, je coupais la matinale d'Inter pour mettre Chéri FM et d'entendre une voix chaleureuse qui te disait on vous souhaite un excellent confinement et tout de suite on va écouter Mylène Farmer parce que effectivement on n'en pouvait plus de toutes ces infos anxiogènes.